Vale avant, on parlait. Oh, samedi. On a tout ça fait ça. On a tout ça pensé pour ça. Car il va aller sortir matin. On ne voit pas bien well. On est sérieux, on voit.
Jésus, moi campé. Les courage, moi lavé. C'est lui. Moi, je secours dans présence. Jésus, c'est où Qui délivre. C'est où sauveur campé. Jésus, c'est où qui délivre. C'est où sauveur campé. consalant mort. Guerre pour venir, mais toutefois ça c'est pas mourir. Avec Jésus, pas guerre la mort. C'est fermer Dieu. L'ouvrir l'autre bord. Jésus, c'est où Qui délivre, c'est où sauveur avec un dé. Oh, Jésus, c'est où Qui délivre, c'est où sauveur avec un dé. nous sommes capables de jouer de chita, nous avons fait mes genoux et nous avons fait prière d'invocation. Dieu Tout-Puissant, Papa nous dans le ciel là, au nom de Jésus, nous approchons pour ton Seigneur dans le moment ça. Pour nous rendre gloire, pour même seul. Nous te remercions d'être que Seigneur, vous prêtez nous la vie physique qui est si fragile. Dans un moment, Seigneur, nous là, et on l'autre cadre, et bien nous pas là encore. C'est ça que fait, Seigneur, nous venons dans le moment ça matin pour nous dire merci pour la vie que vous avez nous. Vous permettez que nous, chaque qui là, nous de dormir en bien et nous lever en bien. Nous préparer nous pour nous être capables de venir rendre un dernier hommage avec frère nous, Dieu donné, Fleurio, qui dévance nous, il est parti pour l'éternité. Dans le minute ça, Seigneur, nous approchons pour c'est parce que vous dites dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous connaissons ou même pas de rien qui est bon. Parce que côté à côté, il dit sans ou même rien pas bon. Tout travail nous en vain que nous avons fait. C'est ça que nous approchons pour le Seigneur pour nous demander présence. Nous avons d'autant plus, venez assister nous matin dans la cérémonie ça, que nous vivons nous hommage avec frère qui devant nous. Lui-même, il est parti pour l'éternité depuis le 2 juillet passé. Nous disons merci. Seigneur, nous avons déjà nous anticiper pour nous demander consoler les familles, Seigneur. Consoler, Seigneur, et maman, consoler papa, consoler et frères, consoler soeurs, ma tante, neveu, nièce, consoler eux, Seigneur. Et nous ne pas connaître si c'est madame, si c'est petit. Nous sommes consoler eux, et mon Dieu. Parce que, Seigneur, à qui perd tout, Dieu reste encore. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Nous demandons au temps du Seigneur, viens assister dans toute reste qui va faire dans ce cérémonie. Nous prions au nom de Jésus Christ, c'est nous qui vivons et c'est le Seigneur. Amen. Dans ça, nous mettons-nous debout pour nous capables de lire dans le psaume 46. C'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand tu n'es plus, et comme une veille de la nuit, tu les apportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme le son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux? Selon laquelle qui est dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand? Et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la lumière. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,
et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Je rappelle seulement que M. Dieudonné, il était fait le 17 décembre 1983. Et il est décédé 2 juillet 2026, à l'âge seulement de 43 ans. Il est parti 6 jours. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Tandis que lui-même, il est parti à l'âge de 43 ans. Nous ne pouvons pas mettre souffle nous pour nous calmer. Les bons Dieu faire appel avec nous, ni moi-même, ni vous-même, nous n'avons quand même. Nous ne pouvons pas aller plus loin, c'est ça que nous avons fait appel avec Madame Esther Eloi, lui-même qui a parlé nous, en l'honneur de Monsieur Dieudonné. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup descendront, même l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets que nous réaliserons qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage au train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et on ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent le voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis contente d'avoir fait ce bout de chemin. Chers parents, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Dieudonné Fleuriot, que nous avons tous affectueusement connu sous le nom de Jean-Marie. Né le 17 décembre 1982, Jean-Marie appartenait à cette génération des années 80 qui a marqué notre communauté de Carrefour. Sa vie a été le reflet d'un homme aux multiples talents et d'une grande résilience. Bien qu'il ait grandi sans parents et qu'il a perdu sa grand-mère très tôt, il a su se construire un chemin avec courage et dignité. Sur le plan professionnel, nous nous souviendrons de lui comme un ingénieur de son dévoué, ayant mis son talent au service de la régie de l'Église. Mais ses compétences ne s'arrêtaient pas là. Il possédait de solides connaissances en ferronnerie et était ce qu'on appelle un véritable cordon bleu. Sans avoir fréquenté l'école ouvrière, il cuisinait avec une passion
et une maîtrise telle que son talent était reconnu par tous ceux qui avaient la chance de goûter à cette langue. Le sport occupait également une place centrale dans sa vie. Sur le terrain, il était notre Rivaldo. Footballeur talentueux, il a grandement contribué aux victoires de notre équipe à l'église, permettant de remporter des trophées au centre sportif de Carrefour. Mais au-delà de ses talents, c'est l'homme lui-même qui nous manquera le plus. Jean-Marie était la définition même du respect. C'était un homme calme, d'une grande timidité. Il ne se laissait jamais emporter par la colère. Il avait ce respect de soi et des autres qui imposait naturellement considération. Bien que les aléas de l'existence nous aient parfois séparés géographiquement, le lien familial est resté intact dans nos cœurs. Sa disparition est un choc et un immense regret pour nous tous. Mais nous choisissons aujourd'hui de garder en mémoire les grands souvenirs qu'il nous laisse. Jean-Marie, ton passage parmi nous a laissé une empreinte indélébile. Que ton âme repose en paix. C'est pour amis, c'était en famille, c'était la droite aussi, la dit comme ça. Avec l'institut, pas de avec Prince, pas de nous pas d'envie. Au premier réunion, tout samedi, vous n'êtes pas d'accord, après ça dit 4. On ne peut pas se choisir. Avec Dieu de l'eau, j'ai respecté tout. J'étais calme, j'étais gentil. Mais c'est pas que je parle en pile, c'est que je n'en sais. Si on parle en pile, je déplace. Si j'ai le voleur, je ne parle en pile, je déplace. Si tu ne sais pas la volonté, il faut qu'il y ait deux moules. Il y a beaucoup. En seul monde, à la gueule. Il vit de la vie. D'après ce qui est malade, papa, il dit à travail, il est à l'hôpital. Il a des vols. Le maman, il est de musique, mais c'est pas bon. Dans un vol, il fait bateau. Pour le Hokai, pour un bus, pour mettre Léogane, et de Léogane, pour un moto, qui peut passer par des gants, qui peut mettre un carrefour, et de carrefour, pour un bus, pour mettre un Delma. L'arrivée, moi, je n'ai pas pensé à me dire, qui ne sont pas à l'hôpital. Ils disent, ah, à l'hôpital, mais préférez là. Au moins avec nous, on va dire comment ça y est. Par le premier soin, je suis capable. Après ça, je dis que pour l'hôpital. Après, comme c'est l'état de vie, mais maladie que je suis déjà en installé. Madame, on est venue, on travaille au travail, on est rentré et puis c'est là ça, on commence le plus à mais oui, à grande vitesse. Une chérie, il faut que je retourne à l'hôpital. Ça ne va pas bien. Les soins, c'est l'hôpital qui va bien. Même dans les princes, ma caille, ma donner des soins. Une chérie, va pour le vie. Parce que sans nous, pas capable d'avancer. Gardez-nous
Prince qui a collaboré ensemble avec toute collègue de travail là, parce que je parle de les Nicole fait manger, Nicole va pouvoir manger des piments à manger. Et puis, tout le monde, si vous voulez, les Nicole met des piments à manger à manger. Donc, ça pour Nicole, avec les nous entendons, les malades nous entendons. Tout ça, c'est comme là, les malades. Les parler avec les papiers, puis sur 1 minute. Pour tu parler, après ça, tout bagaille lié, tout bagaille recommence. La mauvaise théorie, non, moi, mon staff, Géocat, et que presque connaît mon ménage, et presque connaît presque les mêmes appuis. Sur ça, maintenant, m'a dit, cet hommage, il convient de souligner l'importance capitale de la solidarité qui nous rassemble aujourd'hui. Tout d'abord, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont apporté leur soutien, allant bien au-delà de ceux qui étaient attendus. Guerna Guerville, avec toute reconnaissance, nous remercions pour présence, dévouement, action et travail pendant le dernier moment à vivre. Je suis à vivre. Jean-Michel. Avec toute reconnaissance, nous remercions pour présence, dévouement ou action ou travail, Dieu donné Florian, pendant le dernier moment à vivre, je suis apprêté vivant dans la mémoire famille. Des étrangers qui agissent comme une véritable famille pour lui, fournissant un accompagnement qui est allé bien au-delà de ce qui était normalement attendu, surtout en l'absence de certains membres de la famille biologique. De son vivant, le défunt a su créer des liens d'amitié profonds qui ont servi de sorte de soutien et qui ont continué à aider sa famille, même après son départ. Ces liens d'amitié tissés au fil du temps ont été essentiels pour aider la famille à traverser cette épreuve et à organiser ces derniers années. Cette circonstance nous rappelle une vérité fondamentale. La famille ne se définit pas uniquement par les liens de sang, mais par la présence indéfectible dans toutes les circonstances de la vie. Parfois, des personnes que nous considérons comme des étrangers deviennent notre véritable famille par leur devenir. Nous devons
tirer une leçon de ce qui est arrivé à mon cher cousin, à notre cher cousin, à notre Dieudonné Fleurio, à Prince, à Jean-Marie, à Rivaldo. Vivre sans famille, c'est s'exposer à mourir sans famille. Malgré les épreuves, les mauvaises aventures ou les propos difficiles que l'on peut endurer au sein du foyer, c'est une erreur de s'en écarter totalement. La famille reste notre socle. C'est pour cette raison que nous nous sommes tous déployés aujourd'hui en tant que famille pour honorer sa mémoire et réaffirmer que malgré tout, personne ne devrait avoir à affronter seul le crépuscule de sa vie. Que ce moment serve un rappel pour soigner et protéger ces liens qui nous unissent. Esther Eloy, cousine Jean-Marie. Moi-même avec, ouais, je vais dire ou même seul. Je vais dire ou même seul. Les moi-même avec mourir. Qui côté nous allons passer l'éternité? L'on mourit, qui côté nous allons passer l'éternité? Ça, c'est une question adressée avec chaque monde dans ça. Parce que qui ça fait ça? Il y a deux éternités qui existent. Il y a l'éternité bienheureuse et il y a l'éternité malheureuse. L'éternité bienheureuse, c'est pour nous, pendant qu'ils vivent, qui fait joie de Jésus, qui acceptait Jésus comme maître et sauveur de la vie, et moun sa yo, là yo va mourir, yo va avec. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Après la mort, ce n'est pas de néant. L'éternité malheureuse, pour qui est-ce? C'est pour nous, pendant qu'ils ont été vivants, qui ne pas fait choix de Jésus. Parce que Jésus dit ça même, il dit, je suis la résurrection et la vie. Ok? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ignorer Jésus, c'est ignorer la vie. Pas d'importance à Jésus, c'est pas d'importance à la vie. Parce que ça fait ça, moi-même avec nous, immortels. Bien, vous dites assez, oui. L'homme dit ça. Même moi-même avant, quelque sa façon, nous immortels. Nous avons parti immortel dans nous. Qui va dire ça? La bière, ou capable du tout, l'esprit. Ok? Moi-même, moi, je Emmanuel. Emmanuel, c'est pas ça. Non, Emmanuel n'est pas ça. Emmanuel, c'est ça qu'a parlé avant là. Est-ce qu'on voit ça qu'a parlé avant là? Ou pas, ouais, ça qu'a parlé avant là. Ça qu'a parlé avant là, c'est lui qui permet que si je m'arrête là, il n'y a pas de prendre pour madame Eloy. Il n'y a pas de prendre pour monsieur ça. Il y a du coup ça, mais Emmanuel. C'est ça qu'a parlé avant là. Et de ça qu'a parlé avant là, c'est lui Emmanuel. Et c'est lui-même. Où est l'homme a fait tout le bagage ça descend? L'homme va connaître. Vous ne dites ok, pas besoin de l'évangile, pas besoin de ceci, et les mourir, tout le bagage fini. C'est vrai? Qui facile comme ça? C'est-à-dire, bon Dieu investi dans moi. Pour ne pas avoir aucune importance. Oh. On a mourir tout le bagage fini, et puis pas jamais comme ça. Non? Le corps, l'âme et l'esprit.
En maintenant là, en termes qui est-ce qu'on fait là? En termes Jean-Marie, il va dire non. En termes Jean-Marie, et pas vrai? Pendant qu'il est couché là, dans ce qu'elle a été ouvert, qui ça nous fait remarquer, nous pas ouais dans le livre? Hein? Le souffle de Dieu. Ça va dire moi, hein? Ça veut dire le petit choix. Bible a dit comme ça, l'homme vient pour mourir. La terre disparaît. Avant que la terre, ouais, poussière, tourne, corps tourne. La poussière, l'âme, il y a dans le et l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Nous ne pouvons pas mettre tête. Et ça fait, nous avons Hébreux pour verset 12 qui dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse, l'auteur du psaume, reconnaît que la vie humaine est courte et fragile. Il demande à Dieu de lui apprendre à vivre avec conscience. Ouais? Avec la conscience que nos jours, okay, sont limités. Jours nous sont limités. Et nous allons dire la parole encore. Où est chaque jour, nous vivons, chaque jour, nous vivons. C'est un pas vers la haut. Et pas maintenant. Ok? Et pas maintenant. Je dis à 12 jours. Dieu merci de détresse. On part encore vers là. Chaque jour, on part encore vers là. Est-ce qu'en 2027, est-ce que nous courons en 2027? Nous allons. Est-ce que nous courons en 2028? Est-ce que nous courons en 2050? Nous allons. Le seul bagage que nous connaissons moi-même, nous avons quitté la terre au jour. Voilà ce qui compte pour moi. C'est pour ça, moi-même avec nous avons besoin de faire une préparation avant de nous quitter là. Parce que tout le monde qui peut quitter la terre sans Christ, on a des problèmes. Parce que avant de prendre dit ça, pour dire comme ça, à un signal donné à la voix de l'archange, ouais, la trompette sonnera. Il dit, les morts en Christ. Est-ce que vous entendez? Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui seront restés. Les morts en Christ. Toutes morts par en Christ pour chirer. Et même les vivants, la parole, ce sont les vivants en Christ. Parce que nous avons parlé. Peut-être Jésus n'a pas tardé pour lui retourner. Et puis admettons là, Jésus retournait à 10 h là. Pour ça, Jésus retournait pour te parler. Tout le monde qui est en Christ, c'est eux qui attendent et qui a transformé. Mais les gens qui parlent de Christ, nous qui parlons de Christ, pas ils appellent les morts en Christ pour douer faire choix de Jésus. Ils appellent pourtant les disent que frère nous, il était très actif dans les affaires de l'église, comme technicien et ingénieur de son pièce. Régir l'église, c'est-à-dire, c'est son outil bail pour le travail de Dieu. Eh bien, pas de problème. Parce qu'il faut travailler pour Dieu. Ok? Il ne s'agit pas de compter les jours un à un. Et bien ça, compter nos jours. Mais de comprendre que le temps est précieux et qu'il ne faut pas le gaspiller. Les gens ne pas tenir compte de salut ou pas tenir compte de Dieu. Vous dites comme ça, vivre là, c'est bien vivre, bien manger, bien boire, et puis prendre plaisir de tout mourir, et bien laisser ça, ou pas bien compter tout. Ok? Chaque jour est un don de Dieu. Nous devons l'utiliser pour accomplir sa volonté. Ok? Afin que nous appliquions notre vie à la sagesse. Quand il nous dit ça, est-ce que c'est vrai?
La sagesse biblique consiste à vivre selon la volonté de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bon, au monde qui dit, ma vie, je fais ça, ma côté, je fais ça, d'accord, quel respect pour Dieu. Où est le pour ça? Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, comment vous est pour ça? Ouais, depuis lors du problème. La sagesse biblique consiste à vivre selon la volonté de Dieu, à prendre de bonnes décisions et à marcher dans l'obéissance. Lorsque nous réalisons que notre vie est brève, nous sommes encouragés à rechercher ce qui a une valeur éternelle, plutôt que de nous attacher uniquement aux choses passagères. Gédéon, il dit bon Dieu, c'est l'argent. Oh! Pas dit ça, pas dit ça. Il y a un monde qui couche à l'hôpital. Médicaments fait pile bon tête. Famille de l'argent. Li mourir quand même. Nous devons contrôler jour nous. Compter jour nous. Moi-même, c'est chaque jour de sur la. Est-ce que je prends mon Dieu? Est-ce que je marche selon mon Dieu? Est-ce que je fais volonté mon Dieu? Eh bien, si vous êtes pour faire ça, moi je dis bonne persévérance. Toujours continuer à servir mon Dieu. Mais si vous pouvez faire la paix avec mon Dieu, Matthieu, n'a dit, s'il vous plaît, acceptez Christ, faites choix de Jésus pour capable, très bientôt, l'homme mourir pour ne pas regretter la vie. Parce que frère, je crois, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Qu'il en soit ainsi pour que je chute. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Apocalypse 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps. Et la grâce de la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la Seigneur de notre Père, l'esprit de notre famille, dès la présence. Allez, en paix, je vous bénisse.